Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me revoici de retour pour un autre tirage. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous fassions un tirage sur quel est votre super pouvoir. Parce que, euh, comme ça. Alors, nous allons prendre... Tiens, on va prendre ces... ouais, on va prendre ceci. C'est l'esprit des animaux ou Animal Spirit, peut-être, je ne sais plus en fait, j'ai plus la boîte. Alors, on va prendre trois choix et on va voir un petit peu quel est votre super pouvoir. Parce qu'on a tous en nous des trésors cachés qui sont plus ou moins révélés à la conscience, hein, cela dépend. Alors, on va prendre ça, ça et ça. Très bien. Alors, Otter, en premier choix. Comment on dit ça en français? Ouh là 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 là. Alors, attendez. J'ai pas paramétré les langues. Je le savais, mais je ne me rappelle plus. La loutre. Voilà. Deuxième choix. Phénix. Troisième choix. Turtle. Je crois que je n'ai pas besoin de le dire en français. Vous reconnaissez, j'espère pour vous. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment trois énergies totalement différentes et ce qui fait la beauté de ces trois choix d'ailleurs. Donc, j'imagine que vous n'aurez pas trop de difficultés à faire votre choix. Faites-vous confiance et puis moi j'ai hâte de voir un petit peu quels sont vos super pouvoirs. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi la loutre. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'enfantin, euh, quelque chose de pur hein, qui émane de vous. Hein. Puis en même temps, aux aguets, quelqu'un d'assez vif, aux aguets, mais quand vous vous laissez porter, euh, vous êtes peut-être des personnes à qui on vous a dit ah mais c'est fou, je vois l'enfant qui est en toi. T'avais déjà probablement ce rire-là quand t'étais enfant par exemple. Oui, je le sens proche en fait, hein, cet enfant intérieur. Il est constamment à vos côtés, hein, c'est fou. Peut-être que vous faites également un métier en lien hein, avec l'enfant intérieur au travers de l'écriture ou du travail que vous faites. Peut-être que vous êtes comédien, peut-être que vous êtes illustrateur, peut-être que vous fabriquez des bandes dessinées, du manga. Pour une personne ou quelques personnes, je vois de la gouache aussi. C'est vraiment le plaisir de mélanger la gouache, d'utiliser les mains. Ouais, c'est ce plaisir terrien en fait, de plonger la main dans la terre, la gouache, les couleurs, l'argile. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ouais, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous avez besoin de vibrer. Hein. Alors, quel est votre super pouvoir? Donc déjà, alors, on me demande de combiner plusieurs choses. Ouh, bah c'est sorti, donc je la prends. On me demande de combiner le prisme oracle
avec les archétypes. Donc, on va voir un petit peu quel est votre super pouvoir. Moi, je me laisse totalement guider. Hein. Celle-ci, elle voulait sortir. On va prendre celle-là. Ok. Ouais. Alors, je vous ai parlé de votre tempérament artistique, hein, qui fait que parfois vous pouvez être tout feu, tout flamme, vous pouvez vous enflammer pour un projet, pour une idée, et puis ça fuse de partout, et puis parfois c'est un petit peu à l'image d'un brainstorming, vous voyez. Parce que l'enfant, en fait, quand il n'est pas structuré encore, eh bien, il est tout le temps inspiré. Regardez un petit bébé, il est tout le temps en train de découvrir plein de choses et ne serait-ce que la queue d'un chat, c'est un monument pour lui. Eh bien vous avez un petit peu cette même chose de vous extasier en voyant une fleur, de voir un petit peu la brise, comment ça emporte parfois certains pétales, etc., etc. Donc vous avez ce côté enfantin, cette envie de découvrir. Et pareil pour les gens, hein, vous avez ce même truc de mais qui es-tu? J'ai envie de te connaître, j'ai envie de m'amuser avec toi, j'ai envie qu'on sorte ensemble, qu'on fasse des trucs, qu'on fasse une activité ensemble. Ah, chouette, chouette, chouette. Il y a vraiment ce côté très gai, enfantin, euh, prêt pour partir à l'aventure. Sans penser en fait à l'effet domino parfois. C'est-à-dire que, imaginons vous voulez à la pêche, vous oubliez vos bottes, vous oubliez l'appât, enfin, vous voyez, c'est l'envie du moment qui fait que vous allez foncer et puis vous allez oublier la moitié des trucs. Ok? Alors, ok, d'accord. Alors, en fait, il y a une carte retournée hein, qui était la détermination et qui était retournée. Il y a un petit lien, il y a un parallèle en fait avec ce que je viens de vous dire et puis la détermination qui est à l'envers. Vous voyez, euh, ça monte comme ça et ça s'éclaire en fait. Et votre pouvoir, alors ce que je viens de vous dire, c'est peut-être quelque chose qui vous a parlé dans le passé ou c'est encore totalement actuel. Donc ça va vraiment dépendre de comment cela résonne. Néanmoins, euh, cette façon de voir les choses, de prendre les choses comme un enfant est quelque chose de totalement précieux parce que quand on arrive dans un monde adulte, on apprend à être responsable, à, à se conformer en fait à un moule demandé par la société, c'est-à-dire d'obtenir un travail, d'être efficace, de faire un travail de telle heure à telle heure, puis ensuite de rentrer, de faire sa vie, puis de recommencer le lendemain, de reprendre le transport, de ne pas oublier de manger avant, etc., etc. Et vous avez en vous ce côté très innocent, très pur de l'enfant. Mais cela ne vous empêche pas, ou ne vous empêchera pas, et c'est là votre super pouvoir, à être extrêmement déterminé. Parce que vous voyez, dans cette loutre, vous voyez le côté un petit peu enfantin là. On dirait un petit enfant là. Vous voyez? Mais quand vous regardez son œil est très vif. Il est très intelligent. Très vif et très intelligent. Et vous avez cela. Et chez vous, en fait, cela passe au travers de cette détermination, c'est-à-dire que quand vous avez un but, vous y allez. Alors, il y a un regroupement, c'est-à-dire que pour certaines personnes, le fait d'avoir été euh, énormément dans le côté enfantin vous a fait perdre un petit peu les pédales parce que voilà, il est nécessaire aussi d'avoir une structure et puis d'avoir un goal, d'avoir un but précis. Et que ça, vous l'avez appris petit à petit au travers des expériences passées, des choses distraites que vous avez fait qui ont prêté à conséquence pour arriver à votre but, etc., etc. Donc vous êtes devenu plus vigilant.
ou c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais peut-être que vous n'avez pas assez conscience que ce côté enfantin, cette créativité, ce foisonnement d'idées que vous pouvez avoir et qui sont comme des pop, 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 comme du popcorn, eh bien, ça peut très très bien aller avec la détermination que vous pouvez avoir une fois que vous avez vraiment fait l'entonnoir. Vous avez une capacité pour être déterminé et vous savez, quand lui, il est aux aguets, et c'est ce que vous avez un côté détective. C'est-à-dire que quand on est aux aguets, on voit un petit peu tout son environnement. Est-ce qu'il y a un élément étranger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du cadre? Est-ce qu'il y a quelque chose de louche? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? Est-ce qu'il y a un serpent qui va traîner là et qui peut être dangereux pour notre tribu, etc., etc. Et en fait, cette vivacité d'esprit, eh bien, ça vous permet d'avoir ce côté très fouineur, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous avez une intelligence qui fait que vous savez exactement où fouiner. Il y a des personnes comme ça qui savent pas comment faire pour aller d'un but A à un point B, puis ensuite à un point C, et vous, c'est comme une calculette magique, c'est paf, 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 et bim, on y va. C'est comme si vous alliez trouver la formule magique pour aller à votre but. Et c'est pour cela qu'il y a vraiment cet aspect de monter, de monter, de monter. Et là, tout s'éclaire pour vous. Ça, c'est un pouvoir que vous avez en vous. D'accord? Alors, euh, c'est plus ou moins conscientisé, c'est plus ou moins imbriqué l'un dans l'autre parce que en termes de super pouvoir, on vous dit que vous pouvez très bien au niveau professionnel associer ces deux choses-là pour créer quelque chose de tout à fait personnel, avant-gardiste, pas encore reconnu, qui est tout nouveau, auquel personne n'a pensé. Vous avez un côté un peu comme ça parce que vous êtes foisonnant, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait euh, oups, il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui peuvent, attendez, je perds le fil parce que j'ai deux cartes qui sont tombées. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce côté fouineur, hein, qui sait chercher les détails, mais qui n'ont pas, par exemple, le côté créatif, le côté, vous voyez, et vous avez ça. Donc vous avez la capacité chez vous de créer quelque chose à partir de qui vous êtes et offrir au monde des choses nouvelles, soit jamais vues, soit totalement euh, des choses innovantes, des choses originales, des choses loufoques, des choses fantaisistes, mais qui viennent de vous. Et ça, c'est votre univers, et c'est votre force, et c'est votre pouvoir. Ok? La seconde chose, c'est que le stop ne vous arrête pas. Combien de fois on a pu vous dire, et c'est pour ça que c'est à l'envers, hein, le stop ne vous arrête pas. Et c'est ce qui fait que vous... Je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote par rapport au non. Parce qu'on dit souvent, et c'est assez vrai, on va généraliser, hein, mais c'est assez vrai que dans la façon d'être éduqué, quand on est un garçon ou une fille, c'est pas pareil. On apprend aux filles plutôt, et ça devient donc une facilité de discuter, de mettre des mots, alors que pour le garçon, il est plus dans l'action. Hein, il va tout de suite aller jouer dehors, etc., etc. Et les filles, ben, elles sont plus en train de discuter entre elles de ce qui va pas, de machin, etc. Et au foot, l'exemple du foot, c'est que voilà, il y a, je ne sais, 11 joueurs de foot, je crois, si je ne me trompe pas, et il y a toujours des joueurs qui sont sur la touche. Et il y a un des joueurs sur la touche et qui dit au coach
Hey, coach, coach, laissez-moi y aller, je suis prêt là, je peux aider là. Et le coach, il lui dit non. Ok, il prend ce non. Et 15 minutes après, hey, coach, coach, ça y est, mais là, je pense que vraiment, ce serait bien que j'y aille. Non. Ok. 10 minutes après, mais le numéro 9 là, ou numéro 10, il est fatigué, je peux peut-être l'aider. Non. Et vous voyez, le, le joueur sur la touche, il ne prend pas le nom comme un nom définitif. Il se dit, ok, c'est temporaire, j'acte le truc, donc j'attends 10-15 minutes, et après je relance la machine. Et c'est vrai que chez les filles, beaucoup plus souvent en tout cas, nous avons tendance, quand on reçoit un non, à se dire que ça y est, c'est mort. On se résigne, on abandonne, on se dit ok, non, c'est mort, bon, c'est non, quoi. Et vous avez cet esprit, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qu'importe, vous avez cet esprit que cela ne vous stoppe pas. C'est-à-dire que je reprends l'histoire de cet enfant qui est un petit peu rêveur et qui a plein d'idées, qui veut faire ci, qui veut faire ça, et qui est vachement dans le jeu, oui, je veux jouer, ou je veux m'amuser avec toi, etc., etc. Et ben, même si, par exemple, quelqu'un vous dit, mais elle est loufoque, ton idée, ça va jamais marcher, ça ne vous arrête pas. En fait, vous ne vous condamnez pas. Vous ne vous résignez pas. Comme beaucoup de personnes, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous atteint. Bah, vous avez une idée en tête, vous y allez. Hein. Même si les gens, ils vous disent, il y a 99 personnes derrière vous qui vous disent, non, mais bah non, mais ça va pas marcher, ton histoire c'est totalement loufoque, c'est pas viable, ton projet ou quoi que ce soit. Vous êtes bille en tête, vous êtes parti. Hein. Ça y est, vous êtes parti dans votre fusée, quoi. Et du coup, vous avez ce super pouvoir pour avoir la patate, pour être heureux, pour avoir le smile. Parce que euh, c'est comme si les choses négatives ou le non ne vous atteignaient pas. C'est comme si c'était un mot comme un autre en fait. Et vous vous laissez, ben oui, vous écoutez, mais ça n'a pas de conséquences pour vous. Parce que quand vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé d'y aller. Et c'est ça aussi votre détermination. Vous voyez? Super. Alors, on va voir un autre. On va prendre une carte des archétypes, d'accord? Quel est votre super pouvoir? Ok. Alors, ouais. Ok. Et on va prendre une carte des Tilivons. Alors, celle-là, elle est apparue tout de suite. Ok. Donc, c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ou peut-être que vous en avez conscience, mais vous ne voulez pas encore accepter, ou vous n'êtes pas prêt, ou vous vous dites oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, vous avez la capacité de guider. Vous avez la capacité de guider. D'accord? Mais cette carte est à l'envers, donc elle n'est peut-être pas assez conscientisée, ou peut-être que vous n'êtes pas trop sûr de quoi. Ok? Et c'est vraiment un super pouvoir que vous avez, c'est-à-dire que vu votre vivacité, vu cet enthousiasme que vous avez pour la vie, vu ce mindset, cet état d'esprit déjà que vous avez qui est très fort, eh bien, vous pourriez guider les personnes qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de cet aspect positif que vous avez en vous et qui vous paraît tellement naturel que vous vous dites oui, mais ça, tout le monde. Non, non, pas tout le monde. Pas tout le monde n'est comme vous. Ok? Donc, c'est quelque chose que vous pourriez enseigner plus tard. De faire monter les vibrations des personnes qui ont tendance à être plutôt voilà, dans des vibrations plus basses parce que à cause de la peur, du qu'en dira-t-on, d'être jugé par les autres, de mal faire,
Alors que vous, vous êtes un doueur, hein, vous êtes là, vous faites quoi. Vous n'allez pas tergiverser 36 000 ans avant d'entamer quelque chose. Quand quelque chose vous donne envie, vous y allez, vous ne vous posez pas 1000 milliards de questions, alors que la plupart des gens qui vous entourent ou qui sont dans d'autres milieux que vous, eh bien vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de gens qui peuvent avoir des idées mais qui n'arrivent pas à concrétiser parce qu'ils restent dans leur tête et ils n'arrivent pas à matérialiser les choses parce qu'il y a trop de peur derrière, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. Ouais, alors attendez. J'essaye aussi de voir ce que ça veut dire ce mot, parce que je connais pas. Hmm. D'accord, donc ça c'est une lance, ok? C'est quoi ça? C'est un fruit? J'arrive pas à voir, c'est quoi cette image? C'est une lance? C'est une flaque? Ah, c'est lié au cœur, d'accord. Hmm. Alors attendez, hein. Alors, hop. Ok. Donc, je reprends, hein. Donc, dans le futur, parce que c'est un pouvoir, c'est un super pouvoir que vous avez avec votre enthousiasme, votre côté enfantin, ça, ça donne envie aux gens de vous suivre et de croire en eux-mêmes grâce à votre énergie. C'est ça votre super pouvoir. Hein, vous avez expérimenté, vous savez un peu mieux qui vous êtes, et plus tard, quand vraiment ça sera consolidé, si c'est votre choix, vous pourrez guider les personnes afin qu'elles puissent positiver, moins se résigner, prendre des risques et être moins dans le mental. Ouais. Et être moins dans le mental. Parce que pour la plupart des gens qui vous entourent ou des gens en général, eh bien, il y a en fait cette histoire de comparaison, de se comparer aux autres. Lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. Ou lui, il arrive facilement parce qu'il a déjà ça et que moi, je ne l'avais pas au départ. Vous voyez, il y a toujours cette comparaison où, ou alors la personne a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose. Et, et du coup, au travers de cette carte spare, donc, qui veut dire lance, et bien du coup, ah ok d'accord, bon bah j'avais pas compris, maintenant je comprends, on me donne l'info. C'est je ne me lance pas, je ne me lance pas. Et vous, vous avez ce moteur puissant pour donner le courage, l'espoir, la foi aux personnes qui ne croient pas en eux-mêmes. Et c'est en cela que vous pourriez devenir un guide pour ces personnes. D'accord? Donc vous avez vraiment une très jolie personnalité, une personnalité lumineuse. Donc on me dit aussi de vous dire qu'il est nécessaire pour vous de bien aussi délimiter votre territoire, hein, pour ne pas vous faire marcher sur les pieds, pour ne pas qu'on vous pique trop vos idées, pour ne pas qu'on vous exploite, et que ça, c'est un cheminement à faire pour vous, et que c'est important de travailler dessus, notamment au niveau de l'ancrage, de faire un travail sur vous en rapport à tout cela,
afin que vous puissiez devenir peut-être plus tard un guide, ou peut-être que vous l'êtes déjà. Et du coup, pour moi, la carte maîtresse ici, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lumineux, mais derrière cela, vous avez une grande détermination. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez de grands rêves, hein. Vous avez de grands rêves, donc faites-vous confiance et continuez sur ce chemin. Ne vous laissez jamais éteindre votre lumière, votre belle lumière, votre côté enfantin, votre sourire, votre bonté naturelle, votre générosité, votre beauté irradiante. Ne vous oubliez pas, pensez également à vous, mettez des limites. Ok, et on va terminer avec ça. Comme toujours, n'est-ce pas? Ouh, bah ça a bien sauté là, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Je découvre avec vous. Oh, abondance, j'adore. En plus de ça, c'est votre carte maîtresse, le jaune. Et le jaune, c'est le plexus solaire et c'est en lien aussi avec l'abondance, donc c'est parfait. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et c'est pour cela que vos guides insistent sur vos qualités, parce que c'est grâce à vos qualités que vous allez pouvoir accéder à votre abondance, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit matérielle, amicale. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous honorer, à honorer la belle personne que vous êtes. Et je pense que c'est bien de terminer comme cela. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous et j'adore votre énergie. J'adore en fait les personnes comme ça qui ont cette belle énergie, ces côtés enfantins. Et moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes comme ça. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir à un moment donné ensemble. Moi, j'aimerais beaucoup en tout cas. Et puis, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, vous aurez tout, un peu de moi, pas tout, mais vous aurez un peu de moi dans la description en dessous de la vidéo, au travers d'une autre vidéo qui s'appelle quelle consultation pour toi, parce que j'ai plusieurs consultations selon vos besoins spécifiques. Et puis sinon, vous avez Instagram, Facebook, mon site pour savoir un peu mieux qui je suis, quel a été mon parcours, etc., etc. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage et savoir un petit peu quels sont vos super pouvoirs. Vous avez choisi cette carte en choix numéro 2 et je suis ravie de faire votre tirage. Vous avez un tempérament de feu et alors peut-être pour certaines, vous êtes très connectés à l'énergie du scorpion, hein, parce que c'est aussi le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres, c'est celui qui peut vraiment bâtir des choses incroyables au prix d'immenses efforts, au prix de la faillite, de se casser la gueule, et puis ensuite de se réveiller, de se relever. Vous avez cette capacité, hein. Ok. Alors, quels sont vos super pouvoirs? Bon, déjà, ça donne un petit peu le là pour vous, hein. Et c'est pour vous au prix de grandes souffrances, hein, parce qu'il y a des choses qui sont encore voilées, qui font que vous voyez beaucoup la souffrance et que parfois c'est intenable et parfois vous ne voyez pas les cadeaux derrière. Parfois, vous n'arrivez pas à voir l'envers du décor, vous n'arrivez pas à voir le verre à moitié plein. Vous ne voyez que le côté sombre
Et c'est ça peut-être qui parfois vous freine dans votre évolution. Parce que lorsque on s'attarde là-dessus, qu'on a de la rancœur, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on a l'impression de subir les choses plutôt que de voir ce qu'il y a aussi, ce qui se joue derrière, eh bien, on reste avec sa souffrance. Alors, ok. Il y en a deux qui se sont retournés, je vais les prendre. Ouais. So, vous voyez, en fait, vous avez... Alors, qu'est-ce que je disais? Désolée, ça a coupé. Donc, vous avez en première carte le 6 de Pentacle. Donc, vous voyez, vous avez dans votre besace cette grande capacité de détruire ou de construire et de manifester en fait dans la matière vos talents. Ouais, chez vous, c'est... Vous avez toujours des trucs en tête, hein, et vous savez manifester les choses dans la matière. C'est-à-dire que ça ne reste pas simplement dans la tête. Vous avez cette capacité, cette force de travail. Une force de travail, vous savez, c'est un peu comme les vieux paysans qui ont vraiment travaillé dur et qui ont labouré la terre et qui sont allés avec leur force physique et tout ça et se retrouvent à 80 balais, mais c'est des gens incroyables. Ils sont peut-être tout maigres et pourtant ils ont encore une capacité, une force de travail. Ils lâchent pas, ils y vont, ils n'ont pas peur de l'effort, voyez. Donc vous avez une capacité de manifestation qui est totalement en lien d'ailleurs avec l'énergie du phénix. Cependant, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas forcément cela de la même manière. C'est que vous voyez cela comme si c'était pas assez, comme s'il manquait encore quelque chose, comme si vous n'êtes pas entièrement satisfait, entièrement satisfaite, quand bien même votre entourage pourrait vous dire « Ah, mais c'est incroyable tout ce que tu as entrepris ces dernières années, mais combien de projets tu as mis en place ?» Et vous êtes le genre de personne qui va plutôt voir tout le reste. C'est-à-dire, oui, mais peut-être qu'il y a 5 projets qui ont réussi, mais j'en ai 15 derrière, c'est des casseroles. Par exemple, hein. C'est un petit peu l'idée avec ce Five of Cups. C'est un sentiment que vous avez, et comme si c'était pas assez en fait. Comme si c'était jamais assez. Mais votre super pouvoir là-dedans, si vous arrivez à shifter ce sentiment de manque que vous pouvez avoir, alors peut-être pas au niveau matériel, mais le manque, c'est-à-dire, oui, j'ai mis en place 5 projets, mais il y en a 15 derrière que j'ai laissé tomber, et en fait, vous allez plus vous focaliser sur ces 15 derrière plutôt que sur les réussites que vous avez obtenues, parce que vous êtes toujours dans le faire, dans je fais les trucs, etc. Mais il y a parfois, comment je pourrais dire ça, je dirais pas le mauvais côté, c'est pas ça, mais de voir plus l'aspect qui n'a pas réussi en fait. Alors que justement, là où vous devez vous appuyer, c'est tout ça, c'est tous les talents que vous avez en vous. C'est tout ça qui compte. Et parce que c'est ça votre force. Vous avez la carte de la force, c'est pas pour rien. Vous avez la carte de la force parce qu'il a clairement fallu pour vous faire des efforts. Alors là, faire des efforts, ça vous fait pas peur. Et parfois, j'imagine aussi que ça vous a épuisé. Que pour certaines personnes, il y a eu des burn-out parce que vous avez trop tiré sur la corde. Mais votre capacité de manifestation est telle que vous savez donner des coups de collier, enfin je ne sais pas si on dit des coups de collier, mais oui c'est ça, des coups de collier, afin de faire avancer la machine parce que vous savez qu'il est nécessaire de fournir les efforts. Et ça,
C'est une grande force que vous avez. C'est un super pouvoir que vous avez. Et c'est pour cela que les personnes ont envie de s'associer avec vous parce que vous n'allez pas regarder au niveau des heures de travail, au niveau de toute l'implication que cela demande pour vous. Vous, c'est comme, vous savez, un acteur, imaginez, je dis n'importe quoi, c'était Tobey Maguire qui est devenu Superman à un moment donné, un des acteurs, et pour pouvoir devenir Superman dans les films, eh bien, il faut vachement bosser parce que voilà, il faut faire des exercices, il faut être musclé, il faut être agile, et donc tout cela, ça demande énormément d'efforts à la clé, non seulement en tant que comédien, mais en tant que presque sportif de haut niveau pour que ce soit crédible de bout en bout. Et donc ça demande une implication quasi totale. Bon, je dis Superman, ça m'est arrivé comme ça, mais ça pourrait être d'autres, pour d'autres acteurs ou actrices hein, qui demandent une implication, comme Marion Cotillard, par exemple, pour Edith Piaf. Elle en est sortie presque folle d'ailleurs, hein, tellement elle s'est impliquée et tellement elle a été dans cette énergie, dans l'énergie de Edith Piaf. Et vous voyez, vous avez cela. Et c'est pour cela que vous êtes énormément considéré, hein, vous êtes comme un bourreau de travail. Et ça, pour vous, c'est normal, hein, mais c'est un super pouvoir, parce que vous avez une capacité gargantuesque d'aller au front, quoi. Vous n'avez pas peur. Même les projets les plus fous, vous n'avez pas peur. C'est l'envie de faire, c'est l'envie d'aller au bout, c'est l'envie de manifester, c'est l'envie de voir de vos propres yeux cette naissance sublime qu'est un projet en fait. Vous le portez véritablement comme un enfant. Donc on sait que vous êtes fiable au niveau du travail, mais bon, parfois à quel prix? Donc deux poids, deux mesures, hein, toujours, ok? Donc ça, c'est un grand super pouvoir que vous avez. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ne pensez pas surtout que oui, bon, oui, je fais ça, mais bon, non, ne vous excusez pas d'être grandiose. Surtout pas, c'est votre super pouvoir. Donc, c'est génial ça. Ça, c'est génial. Pour faire des collaborations et tout, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont envie de travailler avec vous. Tiens, ça dirait de faire tel truc ensemble. Je suis sûre que vous devez pleuvoir de propositions à tout va parce que les gens, ils flairent ça. Ils flairent ça chez vous, que vous êtes ultra stable, que vous allez au bout, que vous êtes jusqu'au boutiste, quoi. Vous n'abandonnez pas en si bon chemin, sauf, évidemment, sauf si la santé entre en jeu. Mais ça, c'est encore une autre histoire, parce que je sens que pour certaines personnes, effectivement, il y a même le côté workaholic, voilà. Parce que j'arrive pas à le dire à la française. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de burn-out. Hein. Pour certaines personnes, il y a du burn-out et vous ne pouvez pas vous en empêcher. On me dit qu'il y a un aspect cellulaire et que ça vous vient de l'aspect transgénérationnel d'un côté ou de l'autre. Suivant, parce que bon, vous êtes nombreux à regarder ces tirages, mais si vous souhaitez vraiment arrêter ce cercle infernal, ce schéma répétitif très douloureux pour vous, parce que ça va loin quand même chez vous, hein, pour certaines personnes, en tout cas ça va vraiment, mais vraiment trop loin. Donc si vous ressentez le besoin de travailler sur cela, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein. Donc là, c'est plutôt lecture des mémoires du corps hein, pour vous. Ok? Ok. Waouh, j'adore votre super pouvoir, votre second super pouvoir, j'adore. Eh bien, vous savez quoi? Que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe. Hein. Vous avez lover and prostitute. C'est génial. J'adore. De la même façon que le phénix que vous avez ici, vous n'y allez pas de main morte. Hein, au niveau personnel et tout ça, la passion, vous connaissez. Mais pour autant, vous pouvez être très responsable, très généreux, très généreuse. Et ça, c'est génial parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors, dans quel sens? Je vais m'expliquer, mes chères belles âmes, bien entendu.
En fait, je crois que c'est en Italie où en Italie on sacralise un petit peu la mamma, d'accord? Et comme c'est un pays très catholique, eh bien souvent quand on est la mamma, on est vénéré. Et donc on ne voit plus que le côté mamma et pas le côté femme. Donc soit on est la putain, soit on est la maman responsable, qui s'occupe bien des enfants, qui est une mère nourricière, qui cuisine super bien, etc., etc. Et ben vous avez les deux. Vous savez combiner merveilleusement le côté maman ou papa, hein, qu'importe, hein, avec la fonction, la fonction que cela implique, hein, d'être responsable, d'organiser, de préparer, etc., etc. Et puis la prostitute là que vous avez, la prostituée qui est l'image de la femme ou de l'homme, hein, qu'importe, qui assume totalement ce côté très sensuel, très sexuel de qui vous êtes. Vous vous honorez au niveau intime, mais il n'y a pas de dichotomie chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect qui cache l'autre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous êtes un peu un affranchi, une affranchie, hein. Donc, ouais, hein, vous avez du feu en vous, hein. Vous avez du feu en vous. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le lit, mais vous êtes vraiment quelqu'un de passionné, vous êtes entier, vous vous donnez, un peu comme le travail, hein, c'est pas dans la demi-mesure, hein. Par exemple, quand vous vous intéressez à quelque chose, hein, je vois par exemple certaines fantaisies, certains fantasmes, eh bien, vous, ça vous pose pas de problème. Vous y allez, vous ne vous dites pas, ah oui, mais c'est mal vu, mais si je suis reconnue, si nanana. Non, vous y allez, parce que vous êtes entier, vous êtes entière. Ça, c'est super. Oui, vous avez le côté nourricier. Vous voyez, cette jeune femme qui sourit et tout ça, elle a un grand cœur, elle le prend dans ses bras. Il y a un côté très nourricier, très, très accueillant, vous voyez. Et en même temps, vous avez le côté de la femme prostitute qui ne se cache absolument pas. Ça peut être le côté plus lubrique, sensuel, sexuel, avec les fantasmes, avec des déguisements, avec des pratiques sexuelles dont on n'a pas l'habitude de parler à tout va dans les dîners mondains, si vous voyez ce que je veux dire, hein, je vous laisse à votre imaginaire là-dessus. Mais ça, c'est vraiment fantastique parce qu'il n'y a pas de tabou chez vous. Ça, c'est un super pouvoir. Alors, bien sûr, chacun a des tabous, mais en tout cas, à ce niveau-là, vous n'avez pas de tabou, vous êtes très ouvert. Et ça, c'est tout à votre honneur, mes chères, belles âmes, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, oui, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change absolument rien. C'est vrai que, vous savez, au Japon, quand on commence à avoir des enfants, eh bien, il n'y a plus de rapport sexuel, hein, la plupart du temps entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, ils s'appellent papa et maman quand ils ont des enfants, donc ça n'aide pas non plus. Donc c'est super que vous assumiez. Ouais. Oups. Ok. J'ai deux cartes merveilleuses. C'est la carte de la balance qui est l'équilibre et la carte de l'illumination. Votre super pouvoir, c'est que vous avez votre propre façon d'équilibrer les choses. C'est un fait, vous êtes un phénix. C'est un fait, vous transmutez. C'est un fait, les choses vont vite avec vous.
c'est un fait. Vous vous donnez naissance plein de fois, avec autant de morts symboliques. Mais c'est cela qui crée en réalité votre équilibre. C'est une donnée chez vous. Et c'est une grande force, c'est un super pouvoir parce que vous êtes très rapide dans ce que vous entreprenez. Quand vous avez une idée, pour la réaliser, vous y allez à fond. Et donc, les personnes ont parfois du mal à vous suivre parce qu'ils se disent quoi? Déjà elle a dit qu'elle allait écrire un truc et puis l'année d'après, le livre sort. Vous voyez, c'est vraiment presque dans cette urgence-là que vous travaillez, que vous y allez à fond. Mais donc c'est un équilibre à trouver pour vous hein, entre votre rythme, mais vous avez énormément de feu sacré, hein, de feu intérieur, alors vous pouvez le faire. Et ça fait partie de vos données. Vous avez ce super pouvoir-là de pouvoir manifester les choses et rapidement. Et ça, c'est un élément qui vous permet de vous rééquilibrer, de rééquilibrer la balance entre tous les efforts que vous faites et les résultats. Et c'est en acceptant cela que vous allez pouvoir aller vers l'illumination. C'est en acceptant qui vous êtes, parce que hein, vous vous rappelez, hein, il y a un petit peu ces Five of Cups, oui mais il me manque ça, oui mais moi je n'ai pas l'impression que tout est ok, etc., etc. Mais en travaillant sur cela, eh bien c'est comme cela que vous allez aller sur votre chemin et vous éclairer. Éclairer cette part lumineuse également, parce que le phénix, on voit énormément le côté, ça fait peur, parce que renaître à soi, ça veut dire mourir à soi également. Et il est temps aujourd'hui de vous voir plus dans la lumière. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous équilibrer. Et ça, c'est un super pouvoir, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une lumière aussi visible que la vôtre. Et ça, c'est un super pouvoir. Les gens, ils flairent. Donc, c'est super. Ok. Donc, on vous demande hein, de la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous. Soyez bienveillant avec vous. Parce que, vous voyez, vous avez ce côté très fonceur, et en même temps, dans votre vie intime, personnelle et tout ça, vous avez ce don de vous hein, au niveau du feu intérieur, euh, qui est en lien avec la créativité, la sensualité, la sexualité, et ça vous recharge aussi très vite. Donc, l'élément sexuel aussi est très important pour vous, et ça vous donne des ailes. Ça vous donne des ailes pour vous recharger, ça vous donne des ailes pour créer, ça vous donne des ailes pour vous aider à manifester. Donc, tout est imbriqué chez vous. Sagittaire, encore un élément feu, mes chers belles âmes. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de soi-même en sortant de ta zone de confort. Oui, parce que la zone de confort chez vous, ce serait en fait de rester sur ce truc, oui, mais il me manque ci, oui, mais l'autre il a ça, et moi j'ai pas ça, moi j'ai dû faire plein d'efforts. Regardez le résultat. Regardez tous les résultats que vous avez faits. Et ça va vous pousser en fait à vous autoriser à prendre des vacances par exemple, de voir les choses autrement, de prendre des vacances parce que l'équilibre que vous avez à trouver là-dedans, c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire que si vous vous tuez au travail, comment profiter de la vie? C'est pas en vous rechargeant uniquement au travers des plaisirs de la chair, par exemple, que vous allez pouvoir vous recharger. À un moment donné, ce sera plus possible. Donc c'est pour cela qu'on vous incite à sortir de cette zone de confort qui est d'être dans le j'y vais à fond et puis en même temps il y a quelque chose qui me manque parce que j'ai pas le temps, parce que je fais trop de choses. Vous voyez, c'est un peu comme les médecins ou les chirurgiens là qui bossent comme je sais pas quoi et qui gagnent énormément d'argent mais qui ont du mal à le dépenser parce qu'ils travaillent énormément. Donc à un moment donné, il est temps aussi pour vous
de prendre des mesures pour prendre des vacances, pour prendre soin de vous, aller faire un spa une fois par semaine ou un massage une fois par semaine, parce que vous pouvez vous le permettre et ça, votre corps vous en remerciera. Oui, c'est en lien en fait avec un aspect karmique, donc c'est en lien avec une vie antérieure où il y a une injonction à aller plus loin, aller toujours et encore plus loin. Et il est temps en fait d'arrêter de faire les choses au détriment de votre santé. Et c'est en lien avec cette vie antérieure. Donc, si vous en êtes à un stade où vous avez peur de refaire un burn-out, si vous êtes à un stade où vous avez l'impression que vous pourriez aller à un burn-out, si cela continue comme ça, faites-vous accompagner. D'accord? C'est important pour que vous puissiez pleinement aller dans votre lumière, tout simplement. Donc pour vous, en tout cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, ce serait plutôt du coup une consultation akashique. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir d'entrer dans vos énergies et de voir tous vos super pouvoirs. C'est vraiment très intéressant parce que vous avez vraiment une grande force en vous, donc allez et continuez à aller vers votre lumière. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez me connaître mieux, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le descriptif ci-dessous qui offre une autre vidéo qui s'appelle Quelle consultation pour toi, puisque j'offre différentes consultations suivant vos besoins spécifiques. Et j'ai aussi Instagram, Facebook, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez cette curiosité d'aller voir un petit peu qui je suis. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, vous qui avez choisi cette tortue. Elle est très touchante cette tortue. On a cette image que la tortue est très très lente, mais comme vous le voyez, hein, elle est en action. Hein. Elle a pas l'air comme ça de loin, au travers de l'archétype de la tortue, mais en fait elle bouge, hein, parce que regardez sa patte là. Hein, elle est dans le mouvement hein, pour y aller. D'ailleurs, ça me rappelle une amie justement qui se définit un petit peu comme une tortue, qui me dit qu'elle va à chaque fois à son rythme. Donc je te fais un petit clin d'œil, tu te reconnaîtras. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu quels sont vos super pouvoirs. J'ai hâte de voir cela. Et pour cela, eh bien, on va prendre le soleil radiant et voir un petit peu quels sont vos super pouvoirs. Alors, on va voir. Ok. Alors, attendez, parce que j'ai une autre carte qui était là, mais du tirage précédent. Donc ça, je le range. Hop. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que, a priori, ces deux énergies différentes entre la tortue, l'image de la tortue, c'est quoi? C'est, oui, elle va à son rythme, ça c'est sûr. Elle peut se protéger puisqu'elle a une carapace. Donc, sa maison, elle est sur elle. Donc, elle peut se protéger. Et cela, en fait, peut aussi être en lien avec la zone de confort. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être des personnes qui restent longtemps dans votre zone de confort avant d'entamer une action
réelle et conséquente sur votre futur. Et puis il y a aussi cette notion de sagesse, c'est-à-dire que derrière ce que peut-être parfois vous estimez votre façon de faire, votre rythme, qui peut être un certain rythme, euh, et pas un rythme comme celui des autres, hein, eh bien, vous avez beaucoup de sagesse et que euh, c'est cette sagesse qui est en action lorsque vous avez l'impression parfois d'être plus lent que les autres. Vous voyez, quand on voit l'image du lièvre et de la tortue, hein, la course, c'est qui la gagne, c'est la tortue, hein, c'est pas le lapin. Donc, vous voyez, plus vous allez respecter votre rythme et plus vous allez avancer à votre rythme, mais sûrement. Cependant, lorsque il y a une querelle, quelque chose qui vous met en pétard ou quoi que ce soit, là, vous pouvez être rapide et prendre des décisions. Alors, pourquoi c'est un super pouvoir? Parce que si je le compare par exemple à une personne qui ne veut pas aller vers la querelle et puis qui va tout faire pour tempérer, etc., etc., ben, c'est comme si vous tourniez autour du pot. Alors que vous, et c'est ça qui peut paraître parfois étrange pour les personnes qui ne vous connaissent pas bien, c'est que vous pouvez avoir cet état d'esprit, ah mais c'est super, tout est top, etc., etc., où vous apparaissez assez doux, assez douce, où vous apparaissez friendly, amical, et tout ce que vous voulez, avec le côté cool, quoi, la chill. Mais lorsqu'il y a des décisions à prendre parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une querelle, parce qu'il y a une problématique à régler au niveau familial, etc., vous êtes là. Et là, c'est la tortue ninja en fait. Vous devenez la tortue ninja à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je trouve ça très rigolo. Donc c'est un super pouvoir que vous avez, c'est-à-dire qu'en temps de crise, vous pouvez être vraiment très... Il y a tout qui... C'est comme si en fait... Ok. J'ai une image en fait. Dans les situations d'urgence, c'est comme si votre carapace, c'est un peu comme la Batmobile dans l'image, c'est que la porte quand elle s'ouvre, elle fait chut, ça s'ouvre comme ça. Et ben vous, ça s'ouvre, pa, 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 pa. C'est comme si en fait la carapace, elle se rangeait et que du coup vous étiez plus léger. Et là vous êtes bien visible. Et à ce moment-là, bim, vous êtes une tortue ninja et vous savez prendre les décisions qu'il faut avec toute la stratégie à mettre en place, le puzzle, paf, 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 donc petit A, petit B, petit C, petit D, etc. Et vous y allez de façon méthodique. Donc, vous êtes comme, vous savez, la tortue ninja, elle est verte, moi ça me rappelle un petit peu aussi le camouflage, le camouflage des militaires. On m'envoie l'image de ce camouflage de militaires et qui il est invisible et tout ça parce qu'il se camoufle dans la jungle et en fait il avance. Il est très stratégique, il fait super attention, il est méthodique, il met tout en place, tous les trucs de protection, et puis il y va, et puis il voit un petit peu ce qu'il y a, il contrôle son environnement, il n'a pas peur et il fonce. Eh bien c'est vous. Et ça c'est un super pouvoir pour vous. C'est-à-dire qu'en temps de crise, ou si quelque chose arrive, vous êtes là, on peut compter sur vous. Voyez? Et c'est là où on découvre une autre facette de vous. C'est un super pouvoir que vous avez parce que c'est pas forcément visible de prime abord parce que voilà, vous montrez parfois une autre facette de vous. Vous avez plein de facettes comme les diamants en fait. Et parfois, bim, il y a une autre facette et c'est une couleur totalement différente et les gens peuvent être assez étonnés en fait par votre capacité à être très fit et on y va quoi. Vous voyez? Ça change totalement d'énergie. Vous avez en fait
ces deux énergies-là qui cohabitent en vous. Ça fait partie de vous, ça fait votre force et c'est votre super pouvoir. Vous avez une grande sagesse, vous allez à votre rythme, ce qui est d'une grande sagesse, et en même temps, vous savez aussi aller très très vite, telle la tortue ninja. D'accord? D'ailleurs, je crois que la tortue ninja, elle n'a pas un bandeau et tout ça. Ouais, il me semble. Hein. Bon, elle est différenciée par des couleurs différentes pour reconnaître je ne sais plus s'ils sont 4 ou 5. Mais vous voyez, ils ont un bandeau, donc vous êtes un peu comme ça en camouflage, et puis bim, vous apparaissez un peu tel Superman. C'est un peu l'esprit, quoi. Ok, génial. Génial. Alors, vous avez, c'est une carte à l'envers, vous avez le Knight of Pentacles. Vous avez le King of Pentacles. Et vous avez la carte à l'envers, The World. Alors, laissez-moi un petit peu regarder cela. Quels sont vos super pouvoirs? Alors oui, vous allez à votre rythme, c'est ce que je vous ai dit. Vous y allez, mais à chaque fois, quand vous allez à votre rythme, regardez, tel le petit poussé, vous ne perdez pas votre chemin. Toutes les expériences passées, euh, c'est comme si tout se faisait clic, 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 clic. Ok, un super pouvoir, un autre super pouvoir. C'est-à-dire que chaque expérience euh, que vous avez eue dans votre vie va vous apporter pour votre carrière, va vous apporter pour votre vie personnelle, va vous apporter quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Euh, vous savez mettre les priorités et les urgences d'un côté et de l'autre. Vous savez bien classer les choses. Euh, donc, vous ne vous dispersez pas. Vous pouvez être méthodique. Ça, c'est une grande force que vous avez. Et en même temps, avec le King of Pentacles, vous savez également vous ressourcer. Et c'est cela, en fait, qui vous permet de vous recharger. Hein, en fait, le rythme est super important pour vous. Ne vous laissez pas embarquer par le rythme des autres. Respectez votre propre rythme, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Et ne vous jugez pas sur votre rythme qui est le vôtre et pas celui d'un autre. Alors oui, il y a des gens qui vont aller plus vite, il y a des gens qui vont aller plus lentement que vous. C'est pas pour autant que vous êtes nul ou quoi que ce soit. C'est que vous avez un esprit particulier. Mais vous avancez quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il y a aussi cette intelligence au travers de ce loup. Ouais, c'est un loup. Au travers de ce loup, vous avez une intelligence, vous voyez loin, vous savez vous entourer de votre tribu, des personnes qui vous sont chères, vous êtes loyal comme personne. Et vous êtes aussi généreux, généreuse, c'est-à-dire que vous êtes fait en fait pour arriver à vos fins, à votre rythme. Et on me dit, c'est vraiment en respectant votre propre rythme sans vous faire violence que vous allez pouvoir aller vers le monde et offrir qui vous êtes au monde. Et vous réaligner entre votre désir de vous améliorer au niveau familial, personnel, amical, amoureux et au niveau financier, au niveau de la carrière, au niveau de l'abondance, etc., etc.
C'est comme si les deux étaient combinés et cela forme un tout. Et ça, en fait, cela vous réaligne et vous allez pouvoir y arriver. Il est temps, en fait, de manifester votre foi envers la vie et tout se passera. Hein, c'est ce que je reçois comme message. Donc super, vous avez vraiment un grand pouvoir, hein, le pouvoir d'asseoir votre envie d'arriver au bout de quelque chose à votre rythme. Parce que plus vous allez respecter votre rythme, et plus votre projet ou quel qu'il soit seront stables, bien ancrés dans la matière. Alors, okay. On va prendre une troisième. Ah, on va prendre celle-ci, l'oracle de la rose. Donc là, j'ai pris les cartes des archétypes. On va prendre une carte de l'oracle de la rose. Celle-ci et celle-ci, d'accord. Okay. Bien. Alors, nous allons voir ensemble. Alors, donc, vous avez la carte de l'esclave ici. Regardez cette jolie carte. Elle est magnifique, non? J'adore. En fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte pour certains, certaines, mais vous êtes très connectés à vos guides et vous êtes très dévoués. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression de recevoir un message et que vous vous sentez connecté et que vous faites confiance en vos intuitions, vous y allez à fond, vous ne vous posez pas de questions. Donc cela veut dire, parce que derrière cela, il y a le vide. Cela veut dire que vous avez besoin de faire le vide afin de parvenir à vous connecter à ce qui est plus grand que vous. Quand vous ressentez que il y a un choix à faire, eh bien, quand vous recevez un message et que vous ressentez que le choix c'est ça ou ça, vous allez faire totalement confiance. Et ça, c'est un super pouvoir parce que même si parfois ça peut être douloureux de faire un choix et de faire confiance en vos guides, eh bien, vous allez quand même le faire parce que vous avez confiance en eux, vous avez foi en eux. Et ça, c'est une grande force. C'est un vrai pouvoir parce que même s'il peut y avoir une bataille hein, au niveau du mental, oui, mais ceci, mais cela, ben, vous le faites quand même en fait, parce qu'il y a quelque chose au fond de vous et c'est lié à la vieille âme que vous êtes. C'est lié à la vieille âme que vous êtes. C'est plus fort que vous. Parce que vous êtes guidé par votre âme qui vous dit fais confiance. Et foi en tes guides. Et foi en leurs réponses. Alors vous y allez. Et ça c'est génial. Parce que combien de personnes n'écoutent pas leur intuition? Combien de personnes n'écoutent pas leur guide et préfèrent se fier à la 3D qui va dire ah, oui mais ça, ce métier c'est précaire, c'est pas bien, nanani, nanana. Ah. Ok. Tous les enseignements, toutes les expériences que vous traversez, vous aident dans votre processus d'intégration de qui vous êtes, des messages que vous recevez de votre âme.
il y a un triangle entre les guides, votre âme et vous en 3D. Et c'est cette réunion-là qui va pouvoir se manifester dans la matière. On me dit que vous avez aussi un autre super pouvoir. Vous avez le super pouvoir de trouver les bonnes personnes au bon moment selon les situations que vous êtes en train de vivre. Vous arrivez à manifester des synchronicités qui vous aident dans votre quotidien à partir du moment où vous êtes ouvert à vos guides et que vous faites confiance. Donc, vous avez également ce super pouvoir-là de voir les synchronicités ou de manifester des synchronicités dans votre vie. Super! Parce que vous avez besoin, hein, c'est un petit peu comme je ne crois que ce que je vois hein, de saint Thomas. Et donc, les guides ils vous disent ok, tu veux des signes, on va te les donner. Donc, quand vous êtes bien, bien éclairé, que c'est pas flou, vous voyez les signes. Et on vous dit faites confiance aux signes et allez-y quoi. Jusqu'à présent ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste? Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc il y a vraiment le mot harmonie. Incarner, d'accepter qui tu es pour pouvoir le partager dans l'intimité. L'intimité, ça peut être votre tribu. L'intimité, ça peut être en rapport à votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme. Et vous voyez, c'est vraiment en associant tous ces super pouvoirs et de conscientiser tout ce que vous avez comme ressources, que vous allez pouvoir aller de plus en plus sur votre réalignement et vivre en paix, en harmonie, dans la sérénité avec vous-même et avec les autres. Parce que, encore une fois, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous va se manifester à l'extérieur. Donc, ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est à vous aussi de continuer parfois à vous nettoyer, à vous purger, à ne pas vous oublier, hein, pour pouvoir vraiment continuer sur votre chemin. Et ben, c'est super, j'ai adoré votre tirage parce que je trouve que vous avez énormément de ressources en fait. Vous avez énormément de ressources, vous avez de la sagesse en vous, donc faites-vous confiance, continuez à faire confiance en vos guides. Ils sont là, ils ne vous oublient pas, d'accord? Ne doutez pas de cela. Surtout que vous savez de quoi je parle quand je parle de synchronicité, de signes, etc. Vous en avez à tort et à travers. Ok? Super, j'ai adoré faire ce tirage-là. Eh bien écoutez, mes chers belles âmes, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas parce qu'il y a une autre vidéo qui se trouve en dessous, en description de cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, qui s'appelle « Quelle consultation pour toi ?» parce que j'offre des consultations différentes selon vos besoins spécifiques. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je fais des posts ou des vidéos également sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.